Madame, Monsieur, bonjour. Le Premier ministre ivoirien s'est rendu dans différents sièges spirituels des églises Céleste et Ariste. Il a rencontré le président de l'église du christianisme Céleste de Côte d'Ivoire et le président mondial de l'église du Christ Mission Aris. Au révérend pasteur Eddie Moublin Jacob et son éminence Nangui Adjako Faustin, le message était le même, prière pour la Côte d'Ivoire à l'amorce de cette année 2025, année électorale. C'était aussi le lieu de remercier ces hommes de Dieu pour leur implication dans la réussite de la récente CAN, mais surtout les exhorter à être des acteurs efficaces de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. Le nouveau code des investissements, plutôt le code réformé des investissements, a été expliqué aux entrepreneurs du secteur privé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, suivant ce compte-rendu de Juliette Wea. Exonération fiscale et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée. Voici quelques avantages liés au Code des investissements réformé par l'ordonnance du 30 septembre 2024. Il y a beaucoup d'avancées. On espère en tout cas que tout ce qui est contenu, tous les changements vont vraiment nous permettre de faire avancer les investissements, permettre aux PME, surtout aux PME, de progresser. Ce nouveau code des investissements s'inscrit dans une stratégie du gouvernement ivoirien pour attirer davantage d'investissements. Il s'agit d'accompagner les investisseurs privés, notamment les petites et moyennes entreprises, durant les premières années, généralement difficiles pour leur implantation. Il y a trois vraiment gros chapitres. Le premier, c'est la capacité financière de l'investisseur qui doit vraiment être prouvé. Le deuxième, c'est le changement sur les tarifs douaniers où on est toujours à 100% sur la catégorie 1 et maintenant on est 50% sur la catégorie 2. Et le troisième, c'est l'exclusion de certains secteurs d'activité. Selon des chiffres publiés en 2022 par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, les secteurs de création d'entreprises les plus visés sont les prestations de services avec 44%, le commerce avec 23% et le BTP 13%. Et en 2025, il faudra faire avec cet outil clé pour les opérateurs économiques, le GUS, le guichet automatique du commerce extérieur, une plateforme numérique dédiée aux acteurs du commerce extérieur. Tout a été expliqué donc sur cet outil, ce service clé pour les opérateurs économiques à l'occasion du rendez-vous hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale Tout savoir sûr. L'actualité hors de nos frontières à présent au Gabon, l'agenda électoral est défini. L'élection présidentielle est fixée au 12 avril prochain, une étape importante pour le retour à un régime civil au pouvoir, comme promis par la junte militaire depuis le coup d'État 2023. Donc depuis cette date-là, la junte militaire est au pouvoir au Gabon. Le général Brice Oligui Nguema avait annoncé rendre le pouvoir aux civils au terme donc de 2 années de transition. Ces élections se tiendront 4 mois avant l'échéance initialement fixée pour la fin de la transition qui est de fin août 2025 et la révision de la liste électorale devrait se faire dans le pays ainsi du 2 au 31 janvier, soit 3 mois plus tôt que le calendrier initial. Il y a 178 ans, la Tunisie devenait le premier pays arabo-musulman à rejoindre le camp abolitionniste et à interdire officiellement l'esclavage. Ce 23 janvier, c'est la journée nationale de l'abolition de l'esclavage et de la traite. Des ONG au cours donc de cette journée, des ONG de défense des droits de l'homme ont réuni à Tunis des familles de détenus politiques ayant lutté contre le racisme et la discrimination. Et ce 23 janvier, donc, est une journée commémorée en partie pour présenter la Tunisie comme le premier pays arabe à avoir aboli la traite des humains. C'est ici qu'on s'arrête pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le développement de l'actualité.